I have people to this day who tell me, when I pee in the shower, I think of you. So we said, hey, if we just get every student on campus to pee in the shower, we can save 26 Olympic-sized swimming pools worth of water. And we thought, hey, that would be a great result. We did some polls and around 70% of people were then encouraged to pee in the shower or were more willing to consider it. En fait, si Depstore a eu cette idée, c'est parce qu'on consomme beaucoup d'eau dans nos toilettes. Les Français utilisent 150 litres d'eau potable par jour pour se laver, faire leur vaisselle ou arroser leurs plantes. Rien que pour nos toilettes, on utilise 46 litres d'eau potable par jour environ. Et parmi tout ça, on ne boit qu'1 à 2 litres d'eau potable quotidiennement. En fait, quand on tire notre chasse d'eau, on envoie environ 9 litres d'eau potable dans nos égouts. Mais alors, à part uriner dans notre douche, y a-t-il d'autres solutions pour éviter ce gaspillage? Pour le savoir, il faut regarder d'où vient l'eau des toilettes. Alors, telles que sont faites les choses actuellement, il y a un seul réseau pour toute la ville qui va amener une seule arrivée d'eau à la maison ou l'immeuble. Et ensuite, dans l'habitation, le réseau va être réparti entre la cuisine, la salle de bain, les toilettes. Du coup, ce serait pas possible, entre guillemets, d'avoir un réseau seulement pour les toilettes, de canalisation seulement pour les toilettes. Ça demanderait un investissement conséquent parce que ce serait un réseau avec finalement ce serait divisé par 2. Ça demanderait 2 fois plus de tuyaux. Il est donc difficilement envisageable de créer un second réseau d'eau non potable spécialement conçu pour nos toilettes, mais au niveau local, plusieurs solutions existent. Il y a déjà une solution plus rustique, les toilettes sèches. Les besoins atterrissent dans un bac, puis on met de la sciure dessus pour éviter les odeurs. On vide ensuite le tout dans du compost. Tout ça, ça peut paraître un peu moyenâgeux, mais plusieurs initiatives d'immeubles écolos voient le jour. Près de Rennes, par exemple, une résidence ne comportera que des toilettes sèches, c'est une première en France. Les besoins seront donc stockés, puis ils serviront de compost et d'engrais pour l'agriculture. Normalement, ça coûte plus cher que des toilettes normales, mais grâce à des subventions de l'État, l'association qui gère l'habitat participatif a réussi à proposer des toilettes sèches à un prix plus abordable. Mais pour Marion Santi, on est loin de voir apparaître des toilettes sèches dans tous les immeubles de France. Qui dit toilette sèche dit un contenu à vider quelque part. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un réseau de collecte de cette matière et un traitement centralisé derrière. Ça suppose que dans les conceptions des immeubles, on ait des cuves par immeuble et que du coup on ait un réseau, un service qui passe pour récupérer ces cuves, les centraliser et ensuite les redistribuer sur le secteur agricole. Ça demande une vraie volonté politique. Pour l'instant, on n'est pas sur des choses qui sont encouragées forcément par les pouvoirs publics, parce que ça demande un changement de paradigme complet. En attendant, vous pouvez toujours agir à votre échelle. Vous pouvez récupérer l'eau de pluie de votre toit puis la rediriger vers vos toilettes, mais cela demande un système qui peut s'avérer coûteux. Vous pouvez aussi rediriger les eaux usées de votre douche, de votre évier ou de votre machine à laver directement vers votre chasse d'eau. Enfin, une solution plus radicale, boire l'eau de nos toilettes. Et quand je dis ça, je suis sérieux. De nombreux organismes comme la fondation Bill Gates notamment ont élaboré un système qui permettrait de filtrer l'eau des toilettes afin de la rendre totalement propre et totalement potable. Mais bon, de là à savoir si vous êtes prêt à boire l'eau des toilettes pour sauver la planète, ça, c'est une autre question.